Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto d'un photographiste. Aujourd'hui, je veux vous parler des calques de réglage. Les calques de réglage se comportent de la même manière que les masques de fusion. Donc si vous n'avez pas encore regardé le tuto sur les masques de fusion, je vous invite à le regarder au préalable. Comme le masque de fusion, ça va s'appliquer sur un calque. Là, en l'occurrence, le calque de réglage va vous permettre d'ajuster des paramètres sur l'image. Donc ça peut être des paramètres par exemple de niveau, donc pour régler le contraste, ça peut être des paramètres de saturation, de teinte, vous pouvez également utiliser le filtre noir et blanc. Bref, vous pouvez appliquer des réglages localement sur une image et sur un calque en particulier. Alors les avantages des calques de réglage, quels sont-ils? C'est tout simplement que si vous effectuez des corrections directement sur l'image, par exemple si vous allez dans Images, Réglages et que vous réglez l'exposition, teinte, saturation, balance des couleurs, vous les retrouvez tous ici. Le problème c'est que comme pour une image que vous allez détourer et ensuite dont vous allez supprimer les pixels, confère le tuto sur les masques de fusion, là ça va être pareil, ça va être irréversible. Alors qu'avec les calques de réglage, comme pour le masque de fusion, vous allez ajouter un calque qui va rester dans votre fichier et qui donc rendra l'opération réversible. Vous pourrez à tout moment revenir travailler et opérer des modifications ultérieures sans altérer votre fichier d'origine. Donc je vous propose de regarder comment ça fonctionne. Donc où se trouvent les calques de réglage? Vous aviez ici le masque de fusion qu'on a vu dans le précédent tuto. Juste à côté, vous avez cette petite icône qui vous permet d'ajouter un calque de réglage. Donc on clique dessus et vous retrouvez dans cette liste la quasi-totalité des réglages qui étaient présents dans Images, Réglages, et vous retrouvez niveau, courbe, exposition, vibrance, etc. Vous allez les retrouver ici dans cette petite icône dans la palette calque. Et donc par exemple, si vous voulez régler les contrastes de votre image, vous allez aller dans Niveau, et puis vous allez pouvoir modifier le contraste. Donc les tons foncés à gauche, les tons moyens au milieu, les tons clairs ici, peu de tons clairs, beaucoup de tons moyens et énormément de tons foncés puisqu'on a tout le fond ici qui est très foncé. Je ne reviens pas là-dessus, je vous invite à regarder ma leçon sur le contraste qui explique un petit peu la lecture de l'histogramme. Donc ici, par exemple, on va pouvoir appliquer un réglage à l'image, donc par exemple augmenter le contraste, donc en éclaircissant les tons moyens, en fonçant davantage encore les tons foncés. On peut également éclaircir légèrement les tons clairs. Et puis on s'aperçoit que voilà, notre image se modifie en temps réel comme d'habitude. Sauf qu'ici, quand on a cliqué notre icône, ça nous a créé un calque de niveau qui s'est intitulé niveau 1. Comme n'importe quel calque, vous pouvez le renommer par exemple contraste. Donc ici, vous avez les réglages qui s'affichent dans la petite fenêtre propriétés. Et puis ici, vous avez le masque qui correspond, donc qui va se comporter en fait comme un masque de fusion. Donc je rappelle rapidement le principe. Tout ce qui sera en blanc s'appliquera. Donc ça veut dire qu'ici, en fait, il est tout blanc, donc mon réglage de niveau s'applique à toute l'image. Tout ce qui sera en noir ne s'appliquera pas. Donc par exemple, imaginons que ce contraste, nous voulions l'appliquer que aux fleurs et pas à l'arrière-plan. On peut par exemple ici prendre le pinceau. Donc on se place bien ici sur le masque qui correspond. Et ici on va sélectionner la couleur noire et lui dire n'applique pas cet effet de contraste au reste de l'image. Donc là on ne voit pas forcément beaucoup la différence. Par exemple, si on veut appliquer un autre calque de réglage, parce que l'intérêt des calques de réglage, c'est qu'ils sont cumulables, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Je vais resélectionner mon calque d'origine ici. Je vais recliquer ici et je vais lui dire, par exemple, d'appliquer un calque de réglage noir et blanc. Tout est noir et blanc, puisqu'en fait, mon calque ici va s'appliquer intégralement, puisque le masque ici est tout blanc, à tout mon calque. Donc si je veux par exemple conserver de la couleur sur les fleurs et que l'arrière-plan soit noir, c'est un effet qui est un petit peu démodé aujourd'hui mais qui a été beaucoup utilisé il y a quelques années, et en fait ça va être simple, il me suffit donc ici de lui dire avec mon pinceau je vais peindre en noir
toutes les parties où je ne veux pas que le réglage noir et blanc s'applique. En prenant un pinceau de très gros diamètre avec un effet de flou ici, on va s'apercevoir que ici, quand je repasse sur les fleurs, on applique ici le calque de réglage noir et blanc que à l'arrière-plan. Et comme j'ai peint toute cette partie de l'image avec du noir, ça ne s'applique pas à cette partie de l'image, donc la couleur demeure, ma couleur d'origine du premier calque. Ensuite, alors là vous voyez que par exemple dans cette zone ça a débordé, je peux inverser, donc ici Maj X pour ceux qui veulent utiliser les raccourcis, ou sinon ici vous inversez vos deux couleurs en cliquant la petite flèche. Je peux choisir avec un pinceau un peu plus petit d'appliquer à nouveau le calque noir et blanc à cette partie pour faire ça un peu plus proprement et de manière un peu plus détaillée. D'accord? Ici également en haut, et ici, et voilà. Donc là, on a créé, en fait, un calque de réglage noir et blanc qui ne s'applique que à l'arrière-plan et qui ne s'applique pas aux fleurs, c'est-à-dire partout où on a peint en noir, ça ne s'applique pas. Donc ça vous permet, c'est un outil très puissant, qui vous permet d'appliquer des réglages localement dans votre image, sans forcément d'ailleurs réaliser de détourage. C'est tout l'intérêt aussi des calques de réglage. C'est que vous voyez là, en utilisant un gros pinceau flou, en fait on arrive très rapidement à avoir un résultat qui est plutôt probant. Ensuite, l'intérêt également des calques de réglage, c'est qu'ils peuvent s'appliquer à tout un tas de calques. C'est-à-dire que pour le moment, on n'a travaillé que sur un seul calque, c'est-à-dire celui d'origine, celui de mon image d'arrière-plan. Mais je peux très bien aller ici, ouvrir un autre fichier. Je vais utiliser le nouvel outil de sélection d'objets de Photoshop CC. Ici, comme le fond et le premier plan sont assez bien détachés, on devrait avoir un détourage à peu près propre en un seul clic. Voilà. Donc ici, je vais prendre mon outil déplacement. Je clique et je glisse vers l'onglet de mon autre image. Je redescends dans l'image. On a le petit plus sur le curseur qui indique qu'on a bien chargé le calque. Et voilà. Donc là, je peux déplacer mon calque. Je peux le redimensionner par exemple comme ça. On va l'insérer dans le coin en bas comme ça par exemple. Et voilà. Et on applique. Donc ici, on voit bien que je vais le mettre au-dessus. On voit bien qu'on a un nouveau calque qui correspond à mes fleurs blanches. Je vais agrandir un petit peu la fenêtre des calques pour que ce soit un peu plus visible. Voilà, comme ça on a tout en une seule fois. Donc ici, je peux très bien à nouveau appliquer un calque de réglage sur mes fleurs blanches. Donc qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mon calque. Ici, calque de niveau. Voilà. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux l'assombrir un peu parce que je m'aperçois que ma photo d'arrière-plan est un peu plus sombre que celle-ci. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un peu de ton moyen. Je vais rajouter un peu de ton foncé. Sauf que le problème, c'est que vous voyez bien la difficulté, c'est qu'en fait mon calque de réglage ici, calque de niveau, est en train de s'appliquer à toute mon image. Et ça m'arrange pas. L'intérêt des calques de réglage, c'est évidemment que vous pouvez les appliquer calque par calque, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Ici, comment faire pour appliquer mon calque de niveau uniquement à ce calque qu'on va renommer fleur blanche pour plus de lisibilité? Tout simplement en me glissant, donc je vais placer la petite main, là, le petit curseur entre les deux calques, donc le calque de niveau et le calque fleur blanche, et je vais enfoncer la touche Alt. Vous voyez que le curseur change d'aspect avec une petite flèche. Et quand je clique avec la souris, voilà, on s'aperçoit que ici, le calque de niveau ne s'applique plus que à mon calque fleur blanche. C'est ce que l'on appelle un masque d'écrêtage, c'est-à-dire qu'on lui demande de n'appliquer ce calque-là qu'à un seul calque, celui qui est immédiatement en dessous. Donc ici, l'avantage, c'est que je peux retourner ajuster mon calque de réglage, puisqu'il ne s'applique plus qu'à mes fleurs blanches, et donc ajuster mes niveaux pour que ça corresponde davantage, pour intégrer mes fleurs blanches avec un peu le même contraste que le reste de l'image.
Donc voilà pour l'utilisation des calques de réglage. Alors là, on a vu les calques de niveau, on a vu on peut ajouter par exemple ici un calque de vibrance, donc qui va me permettre d'ajuster la vibrance de l'image, c'est-à-dire rajouter de la couleur, hein, si on veut simplifier les choses. On peut rajouter de la saturation. Donc là, vous voyez bien que ce calque de vibrance ne s'applique que à l'arrière-plan, pas à mes fleurs blanches. Vous voyez, quand je le déclique, on voit bien la différence. Pourquoi? Parce qu'il est situé juste au-dessus de mon calque. Si je veux qu'il s'applique à l'ensemble de l'image, il me suffit de le remonter tout en haut. Et là, on s'aperçoit que vous voyez, ça s'applique également à l'image du bas. Donc on a des couleurs beaucoup plus vibrantes et beaucoup plus saturées, un peu à l'excès d'ailleurs. Donc voilà pour l'utilisation des calques de réglage. Vous en avez énormément. Donc vous disposez du calque noir et blanc qu'on a utilisé tout à l'heure. Vous avez teinte, saturation, vibrance, balance des couleurs, les niveaux, les courbes, l'exposition, etc. Vous pouvez utiliser tous les réglages de Photoshop via les calques de réglage, ce qui vous permet de revenir à tout moment, quand vous aurez sauvegardé votre fichier, le modifier. Si vous apercevez que vous avez mal géré les couleurs une première fois, vous allez pouvoir venir le corriger. C'est-à-dire que toutes les informations présentes ici dans la palette calque, comme pour les masques de fusion, resteront sauvegardées avec le fichier. À tout moment, vous pouvez revenir en arrière sur ce que vous avez fait. Une dernière précision qui est importante, si vous êtes amené à travailler en CMJN. Ici, j'ai des images en RVB. Donc quand je vais dans Images, Mode, je vois bien que couleur RVB est cochée. Le problème, vous allez voir, c'est que si je passe en CMJN, donc en quadrichromie, pour les gens qui travaillent avec l'imprimerie, par exemple, vous allez avoir cet avertissement. Le changement de mode va supprimer certains calques de réglage. Voulez-vous changer de mode tout de même? Si je fais OK, le problème, c'est que vous allez voir, voilà, la quasi-totalité des réglages que j'ai réalisés s'est effacée, je l'ai perdu. Donc je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Donc quand je passe en CMJN, je peux choisir de fusionner mes calques. Donc tous mes réglages vont s'afficher, vont s'appliquer, je veux dire. Sauf, qu'on passe en CMJN, donc certaines couleurs vont évidemment disparaître. Mais le problème surtout, c'est que je vais avoir tout fusionné en un seul calque. Ça m'arrange pas parce qu'évidemment, je pourrais plus revenir en arrière comme je voulais le faire en créant mes calques de réglage. Donc si je fais CTRL Z et que je reviens à mon fichier avec les calques, moi ce que je vous conseille, quand vous faites Image, Mode, CMJN et que vous faites fusionner, enregistrez-le sous un autre nom que vous intitulerez CMJN pour conserver votre version RVB avec tous vos calques. Sinon, vous perdrez tout le travail de calque que vous avez fait. Ce serait quand même un petit peu dommage de ne pas pouvoir revenir en arrière. Donc voilà pour ce tuto sur les calques de réglage. J'espère que ça vous aidera à réaliser des photomontages propres et à appliquer des réglages locaux dans vos images plus facilement. Et à bientôt pour d'autres tutos sur un photographiste.